بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayyuha al-ikhwatul kiram, donc ce cours est le second dans l'explication, dans le commentaire, enfin un bref commentaire du livre de Cheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalidi, Injahu Hajati Sa'il. Et ce cours est le cours du jeudi, 12 mars 2009. Donc je cite la date afin que, pour les frères qui s'occupent d'ordonner les cours, qu'ils sachent, afin de leur faciliter la tâche. Hier, nous avions parlé du tawhid, de l'importance du tawhid, qu'il représente la sagesse pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre, la sagesse pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes, et pour laquelle il a révélé les livres et envoyé les messagers, et sur base duquel la création a été divisée en deux parties: Awliya'ullah Azza wa Jal, les alliés d'Allah d'un côté, wa Awliya al-Tarout, et les alliés du Tarout de l'autre. Et nous avions cité la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui montrait que Asluddin, que la base de la religion et le fondement principal de la religion, sans lequel nul ne peut être musulman, sans lequel nul ne peut être musulman ni croyant, ni muwahhid, ni monothéiste, est l'adoration d'Allah et l'abandon et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc adorer Allah, aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimer la religion d'Allah, être convaincu qu'Allah est une vérité, être convaincu que Allah est la vérité absolue, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique, être convaincu que l'islam est vérité, être convaincu qu'Allah est le seul Seigneur, le seul digne d'adoration, être convaincu qu'Allah possède les noms parfaits, les qualités de perfection et les attributs de perfection, aimer l'islam, adhérer à l'islam, valoriser Allah Azza wa Jal, valoriser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, valoriser la religion d'Allah, il y a un ta'zim, je vise par la valoriser, un ta'zim. Et de l'autre côté, être convaincu que le shirk est mauvais, que l'adoration de tout autre en dehors d'Allah est mauvaise et qu'elle est un égarement. Abandonner cette adoration, détester cette adoration, répugner cette adoration, ne pas apprécier cette adoration, ne pas valoriser cette adoration, ne pas donner d'importance à cette adoration. Répugner cette adoration intérieurement, abandonner cette adoration en apparence, être convaincu que cette adoration est mauvaise, ne pas la faire en apparence. C'est ça, le sens de adorer Allah et écartez-vous du Tarout. Et nous avions cité la parole donc de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui montrait que ce tawhid est le message de tous les prophètes. Et nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, avec Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh l'Islam Taymiyyah, donc, il dit de même, quant au livre céleste, Al-Kutub as-Samawiyya, quant aux livres célestes qui furent rapportés d'une manière certaine selon les prophètes, al-mutawatiratu anil anbiya, qui ont été rapportés d'une manière certaine selon les prophètes, ils affirment avec certitude qu'Allah n'accepte de din, c'est-à-dire de soumission et de subordination, de soumission, que de qui que ce soit, si ce n'est la hanifiyya, si ce n'est la hanifiyya. La hanifiyya, c'est le monothéisme pur, de vouer un culte exclusif à Allah, de se soumettre exclusivement à Allah, de rechercher Allah Ta'ala, d'adorer Allah, mais dans l'adoration d'Allah, de ne se soumettre
Ça c'est une parenthèse. Dans l'adoration d'Allah, de ne se soumettre à personne d'autre en dehors d'Allah, de ne pas se soumettre à un mort ou de se soumettre à un prophète ou à un ange pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. De ne pas adorer un ange ou un prophète envoyé ou un ange, un prophète envoyé ou un ange ou un homme vertueux pour se rapprocher d'Allah. Non. La soumission à Allah, le din, le seul din qu'Allah accepte, c'est l'unique et exclusive soumission à Allah, le Seigneur des mondes. Donc Ibn Taymiyyah a dit, quant aux livres célestes qui furent rapportés d'une manière certaine selon les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils affirment avec certitude qu'Allah n'accepte de din, c'est-à-dire de din de soumission, de qui que ce soit, si ce n'est la hanifiyya, le monothéisme pur. Et je répète, le hanif, c'est celui qui a un penchant vers le tawhid, c'est celui qui a un penchant vers le tawhid, qui est attiré vers le tawhid et qui s'oriente vers le tawhid tout en restant ferme dessus. Ibrahim alayhi salam était hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. Il était un hanif, un monothéiste pur, musulman, qui était soumis à Allah seul, wa ma kana, comme il dit Allah dans le Coran, il ne faisait pas partie du nombre des mushrikin. Ibrahim alayhi salam, il était hanif dans le sens où il avait un penchant vers le tawhid. Il s'orientait vers le tawhid et il abandonnait le shirk derrière lui. Et il restait ferme sur le tawhid. Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car certes c'est vers lui que je vais retourner. Et Ibrahim en a fait une kalima. Cette parole est restée comme une kalima, comme une parole baqiya, permanente, fi aqibihi, dans sa descendance et dans sa progéniture, la'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent vers cette parole-là et qu'ils reviennent vers le monothéisme pur. Et ce monothéisme pur, quel est-il? Innani bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Je suis si innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Ce qui montre même, ayyuhal ikhwa, hafizakumullah wa ra'akum, que les mouchriquines, même à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, adoraient Allah Azza wa Jal aussi. Mais ils n'adoraient pas, ils adoraient Allah, mais ils adoraient avec Allah autre qu'Allah. Et c'est pour ça qu'on ne peut les qualifier d'adorateurs d'Allah. Car celui qui est qualifié de abid, de abdullah ou abidun lillah, c'est celui qui voue un culte exclusif et une soumission, une adoration exclusive à Allah, le Seigneur des mondes. Donc le peuple d'Ibrahim alayhi salam adorait Allah, mais adorait autre qu'Allah. Et Ibrahim alayhi salam, que leur a-t-il dit? Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Certes, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car certes il va me guider. Je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car certes il va me guider. Donc cette parole qui est restée dans sa progéniture, c'est la ilaha illallah. Et Ibrahim alayhi salam représente le monothéisme pur dans sa perfection. Donc, je reviens à la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, ils affirment, donc les prophètes, les livres célestes affirment avec certitude qu'Allah n'accepte de din de qui que ce soit si ce n'est la hanifiyya. Puis il explique qu'est-ce que le hanifiyya, il dit, qui est l'islam al-'am, qui désigne l'islam al-'am, l'islam commun et l'islam général, c'est-à-dire l'islam commun à tous les prophètes. L'islam commun à tous les prophètes. Donc si Allah n'accepte, ils affirment avec certitude, c'est-à-dire les livres célestes, qu'Allah n'accepte de din de qui que ce soit si ce n'est la hanifiyya, qui est et qui désigne l'islam al-'am, l'islam commun et général, qui représente l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé, et la foi en ses livres, ses messagers et au jour dernier. Je répète, la hanifiyya qui est l'islam al-'am, l'islam commun et général, qui désigne et qui représente l'adoration d'Allah seul, sans lui donner d'associé, et la foi en ses livres, ses messagers au jour dernier. Jusqu'à ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, comme Allah ta'ala dit,
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Certes ceux qui ont cru, et les juifs, et les chrétiens, et les nasara, et les sabi'in, ceux qui crurent en Allah et au jour dernier et ont accompli de bonnes œuvres, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur et nulle crainte pour eux et ils ne seront point attristés. Et nulle crainte pour eux, ils ne seront pas attristés. Surat Al-Baqarah, verset 62. Donc Allah nous informa de ce point dans le message des premiers et guides des prophètes. Allah nous a informé de ce point dans le message même des premiers et des plus grands des prophètes lorsqu'ils s'adressèrent à leur peuple. Donc maintenant, Cheikh l'Islam Taymiyyah va citer chaque prophète. Voici maintenant donc Nuh alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous dit à son sujet: فإن توليتم فما أسألكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Donc Nuh alayhi salam, Allah nous conte l'histoire de Nuh alayhi salam et ce que il dit à son peuple. Il leur dit: sachez que je ne vous demande aucun salaire, ma récompense ne revient qu'à Allah, et il me fut ordonné d'être du nombre des musulmans. Si vous vous détournez du message, sachez que je ne vous demande aucun salaire. Ma récompense ne revient qu'à Allah, et il me fut ordonné d'être du nombre des musulmans. Donc là, on a Nuh alayhi salam, un ordre lui est venu d'être du nombre des musulmans. Donc Allah lui a ordonné l'islam. Surat Yunus, verset 72. Et Allah dit au sujet de la famille d'Ibrahim alayhi salam: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Et quiconque délaisse et se détourne de la religion d'Ibrahim aura mené son âme vers la sottise. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et nous l'avons certes élu en ce bas monde, et dans l'au-delà, il est du nombre des salihin, des gens vertueux. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Lorsque son Seigneur lui dit soumets-toi, qala aslamtu li rabbil alamin. Il dit: je me soumets au Seigneur des mondes. Il a répondu, il a dit: je me soumets au Seigneur des mondes. Donc on voit ici de même que pour Ibrahim alayhi salam, Allah lui a ordonné de se soumettre. Donc il lui a ordonné quoi? L'islam. Et Ibrahim s'est soumis au Seigneur des mondes. Donc il a compris par l'ordre d'Allah Azza wa Jal qu'il devait se soumettre qu'à Allah, à personne d'autre. Et c'est ça l'islam. Ibrahim et Yaqub, puis à la suite de ça, ووصى بها الله عز وجل dit ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et Ibrahim et Yaqub leur donnèrent à leurs enfants en disant: ô mes enfants, sachez qu'Allah a choisi pour vous le din, c'est-à-dire, je répète, la soumission exclusive à Allah. Ô mes enfants, sachez qu'Allah a choisi pour vous le din, ne mourrez donc qu'en étant muslimoun. Et Allah Ta'ala dit de même: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu alayhi shuhada fala takhshaw an-nasa واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Nous avons révélé la Torah dans laquelle se trouve une guidée et une lumière, et par laquelle jugent les prophètes qui se sont soumis à Allah. يحكم بها النبيون الذين أسلموا, par laquelle jugent les prophètes et les savants qui se sont soumis à Allah entre les juifs. Donc les savants, les prophètes et les savants, les prophètes qui se soumirent à Allah et les savants jugent par cette Torah entre les juifs.
فلا تخشوا الناس واخشوني, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, et ne vendez pas mes versets à vil prix. ومن لم يحكم بما أنزل الله, donc là, à la fin du verset, Allah Azza wa Jal dit, et quiconque ne juge pas avec la loi d'Allah, فأولئك هم الكافرون, sont eux les mécréants. Mais à savoir qu'Ibn Taymiyyah n'a pas cité la fin du verset, et il s'est arrêté au moment où le terme muslimoun a été utilisé. Donc Surat Al-Ma'ida verset 111, et Allah Ta'ala dit sans spécifier, c'est-à-dire sans citer un prophète en particulier, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم. qu'Allah Azza wa Jal dit dans la traduction approximative, Allah témoigne, et aussi les anges et les gens doués de science, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le savoir, qu'il n'y a point de véritable divinité et de véritable Dieu en droit d'être adoré à part lui, le mainteneur de justice, le mainteneur de la justice. La ilaha illahu, nulle véritable divinité en droit d'être adorée, et il n'y a pas de véritable Dieu que lui, Al-Aziz Al-Hakim, le puissant, le sage, Et puis Allah juste après dit, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes le din auprès d'Allah est l'islam, c'est-à-dire certes la seule soumission acceptée auprès d'Allah est l'islam. Et l'islam est ce qui a été cité dans le verset juste avant, qui est Allah témoigne qu'il n'y a de véritable divinité en droit d'être adoré que lui, ainsi que les anges et les gens doués de science témoignent qu'il n'y a de véritable divinité en droit d'être adoré en dehors de lui, le mainteneur de la justice. La ilaha illahu, il n'y a de véritable Dieu en droit d'être adoré, il n'y a de véritable divinité en droit d'être adoré et méritant l'adoration en dehors de lui, à part lui, le puissant, le sage. Puis juste après, Allah il dit, Inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Certes, le din accepté d'Allah, c'est l'islam. Qu'est-ce qu'il voulait dire par le din ici? C'est la soumission. Et Allah Ta'ala, donc là c'est le verset dans Surat Ali Imran, verset 18-19, Allah Ta'ala dit, قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc dit, nous avons cru en Allah et en ce qui nous fut révélé, et ce qui fut révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus Asbat, ainsi que ce qui nous fut donné, et ce qui a été donné à Moussa, Isa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, c'est-à-dire dans ce message. Et nous lui sommes soumis. C'est-à-dire soumis à qui? À Allah. Nous sommes soumis à qui? À Allah Azza wa Jal seul. Puis après, juste après le verset, dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, et quiconque veut et cherche autre que l'islam comme din, c'est-à-dire comme soumission, ce ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et donc, qu'est-ce que l'islam ici qui a été mentionné? C'est, dit, nous croyons en Allah, en ce qui dit, nous avons cru en Allah, en ce qui nous fut révélé, et ce qui fut révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, ainsi que ce qui fut donné à Moussa, Isa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, dans ce message, et nous lui sommes soumis à lui seul. Et qu'est-ce qui a été donné à Ibrahim alayhi salam? C'est وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarout. Donc, ce qui a été donné à Ibrahim alayhi salam et à l'ensemble des prophètes, c'est d'adorer Allah et d'abandonner le shirk. D'adorer Allah seul et unique et d'abandonner l'adoration de tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, juste après, Allah Azza wa Jal dit, quiconque veut autre que l'islam comme din, ce ne
ne sera pas accepté de lui. Donc celui qui veut, il a une autre soumission et qui veut se soumettre à Allah autrement qu'en lui vouant un culte exclusif, ce ne sera pas accepté de lui. Celui qui veut se soumettre à Allah autrement et qui veut se rapprocher d'Allah autrement en lui vouant une soumission et une humilité exclusive, c'est-à-dire en adorant qu'Allah par amour, crainte et espoir, ce ne sera pas accepté de lui. Celui qui veut se soumettre à Allah et se rapprocher d'Allah, mais en vouant un amour égal à celui qui voit Allah, une crainte égale à celle qui voit Allah et un espoir égal à celui qui voit Allah, à un défunt et à un mort et à une personne vertueuse ou à un ange ou à un prophète, ce ne sera pas accepté de lui et dans l'au-delà il fera partie du nombre des perdants. Donc Surat Ali Imran verset 84-85. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ceci c'est les paroles d'Ibn Taymiyyah, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Nahnu ma'sharul anbiya نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات وديننا واحد. Nous autres prophètes sommes frères d'un même père et de mères différentes et notre dîn est le même, rapporté par le Bukhari, et notre dîn est le même, c'est-à-dire notre soumission est la même. La soumission à Allah seul et unique, pas d'orgueil vis-à-vis d'Allah, et la soumission à Allah sans shirk et sans adorer nul autre en dehors de lui. Il dit aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-anbiya ikhwatun li'allat wa dinuhum wahidun. L'imam Bukhari rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes sont les frères d'un même père et de mères différentes et leur dîn est le même Fin de citation des paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce dîn qui est commun à tous les prophètes, et que Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma lorsqu'il dit à chaque fois que l'ordre est venu dans le Coran d'adorer Allah, ce qui est visé par adorer Allah c'est le tawhid, c'est justement ce tawhid commun, cette adoration commune à tous les prophètes qui est le tawhid. Donc Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lorsqu'il dit à chaque fois que tu vois dans le Coran qu'Allah t'ordonne de l'adorer, ce qui est voulu viser par là c'est le tawhid, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que le tawhid, d'adorer Allah et d'abandonner le shirk, c'est le message commun à tous les prophètes. Donc Allah dans le Coran nous parle qu'il a ordonné aux autres, à toutes les communautés de l'adorer et de n'adorer personne d'autre en dehors de lui, de l'adorer lui et de désavouer tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc qu'est-ce qui est voulu, cette adoration commune à tous les prophètes, elle a été expliquée par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit nous autres prophètes nous sommes frères d'un même père et de mères différentes. Les mères différentes c'est les différentes législations et notre religion est la même, notre dîn est le même. Quel est ce dîn? Adorez Allah, écartez-vous du tarout, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. N'adorez personne à part Allah azza wa jal, n'adorez personne à part Allah azza wa jal. Donc, après avoir vu ce point-là, nous allons traiter brièvement, Inch'Allah ta'ala, du sens linguistique du terme tawhid qu'Allah a envoyé à tous les prophètes. Et afin d'exposer ce point de la manière la plus claire possible, Inch'Allah ta'ala, nous allons donner la parole aux savants même de la langue arabe, que ce soit des gens qui s'accordent à Ahl-Sunnah dans la définition du tawhid, donc ils ne s'y accordent pas. Ce que on vise par là, c'est de montrer que même al-mubtadi'a, même ceux qui se sont égarés, lorsqu'ils sont venus pour définir le tawhid, qu'ont-ils fait? Ils l'ont défini d'une manière qui était convenable, c'est-à-dire d'un point de vue linguistique. Nous allons prendre les paroles de certains savants tels que al-Shaykh al-Razi al-Hanafi et l'imam al-Jarjani, même si c'est des mubtadi'a, mais dans la langue arabe c'était des grands savants de la langue arabe, pour montrer que cette définition du tawhid qu'on amène, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas spécifique à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ou à Ibn Qayyim al-Jawziyya ou à Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ou à Immat al-Da'wa al-Najdiyya. Elle ne leur est pas spécifique. C'est un message, cette définition-là, elle est claire dans la langue arabe. Cette langue arabe avec laquelle le Coran a fut révélé, sur base de laquelle le Coran fut révélé. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwaj. C'est un Coran en arabe qu'Allah il a révélé. Donc, les savants même de la langue arabe, ils comprennent le sens de ces propos. Donc, on va
rentrer justement et laisser la parole à ces savants. Le tawhid, la définition du tawhid d'un point de vue linguistique, tout d'abord le terme tawhid est un masdar, c'est-à-dire un nom verbal qui est fort lié au verbe. C'est un nom verbal qui est fortement lié au verbe. Sur la construction de taf'il, et dont la racine est waw ha dal, qui a pour signification al-infirad. Le tawhid a pour signification le fait d'être seul, d'être isolé dans une chose. Al-Sheikh al-Razi al-Hanafi a dit, il est dit wahadahu et ahadahu avec une shadda sur le ha dans les deux cas. Donc il est dit wahadahu, faire qu'une chose soit unique, tu dis comment en arabe? Tu dis wahadahu, et tu dis de même ahadahu avec une shadda sur le ha dans les deux cas. Comme on dit thannahu wa thallathahu. De même, lorsque tu veux dire que tu as fait qu'une chose soit au nombre de 2 ou une chose soit au nombre de 3, tu dis thannahu et thallathahu. Maintenant, Cheikh Al-Razi Al-Hanafi, qui est-il? Son nom est Muhammad ibn Abi Bakr ibn Abdul Qadir Al-Razi. Il était Hanafi de Madhab, spécialiste de la langue arabe. C'était un Louraoui. Il était spécialiste de la langue arabe, auteur de l'ouvrage Mukhtar al-Sihah. Il est l'auteur de l'ouvrage Mukhtar al-Sihah et Al-Masail. Mukhtar al-Sihah est un ouvrage dans la langue arabe qui est connu et réputé. Voir pour plus de détails l'ouvrage Al-A'lam de Az-Zarkali et Mu'jam al-Mu'allifin de Rida Kahala. Et donc Cheikh Al-Razi Al-Hanafi est décédé en l'an 666 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Maintenant, nous allons voir la définition que Al-Jarjani a donnée. Donc Al-Jarjani, tout d'abord, est décédé en l'an 816 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Son nom était Abul Hassan Ali ibn Muhammad, connu sous le laqab de As-Sayyidu Sanad, l'un des plus grands savants Hanafi, l'un des plus grands savants parmi les Hanafiyya al-Maturidiyya. Il était Maturidi. Al-Maturidiyya, c'est une secte qui se rapproche de l'Asha'ira. Al-Maturidiyya, Atba'u Abu al-Mansour al-Maturidi, c'était les adeptes d'Abu al-Mansour al-Maturidi. Ils se rapprochent de la croyance des Asha'ira, des adeptes de Abu al-Hassan al-Ash'ari dans sa deuxième étape. Après qu'il eut passé 40 années dans l'I'tizal, il était Mu'tazili, il a adhéré à la Aqida, après avoir passé 40 ans dans la Aqida des Mu'tazila, il a fondé une école qu'on appelle Madrasatul Asha'ira ou Manhaj al-Asha'ira. D'accord? Ou plus précisément, Aqidatul Asha'ira. Donc qui est enseigné aujourd'hui dans une grande partie du monde arabe, que ce soit Al-Azhar ou que ce soit Fils Zaytouna par exemple, ou dans d'autres universités réputées, c'est cette Aqida qui est enseignée. Donc Al-Maturidiyya, il se rapproche fortement de la Aqida des Asha'ira, et on verra ça Inch'Allah quand on arrivera au sujet justement qui font la distinction sur laquelle ils sont distingués d'Ahl Sunnati wal Jama'a. C'était un philosophe soufi, Quburi, qui adhérait aussi de même à certaines aqaïd des Quburiyya, mais simplement cette biographie que je vous donne, elle a été donnée par Cheikh Shamsuddin al-Afghani, le fondateur de l'université Al-Athariya, à Peshawar, c'est au Pakistan je pense. Donc c'est le problème simplement, c'est que dans son ouvrage Juhud al-Ulama al-Hanafiyya fi ibtal aqaid al-Quburiyya, donc les efforts des savants hanafites dans l'exposé de la fausseté des croyances des Quburiyya, il a justement cité une brève biographie de Al-Jarjani. Il l'a qualifié de Quburi. Mais maintenant les Quburiyya d'avant,
le terme quburi est utilisé aussi bien pour le mubtadi' que pour le mushrik. Quelqu'un qui a beaucoup de bid'a, mais même si ça n'atteint pas le degré de shirk l'akbar, certains parmi les savants le qualifient de quburi. Mais ça ne veut pas dire dès lors qu'il la qualifie de quburi, c'est qu'il faisait du shirk akbar et que c'était un mushrik. Non. C'est pour ça, étant donné que je ne sais pas, le cheikh a dit quburi, je vais le citer comme tel, sans entrer dans les détails. Et de même, il était ittihadi, il croyait en wahdatul wujud, que ce que l'on voit à l'extérieur n'est autre qu'Allah wa Azza wa Jal. D'accord? Que la création est une seule et même chose. Le créateur c'est la créature et la créature c'est le créateur. D'accord? Que le créateur c'est la créature et le créature c'est la créateur, qu'Allah nous préserve de ce genre de croyances. Pour plus de détails, revoir l'ouvrage Al-Maturidiyya de Cheikh Shamsuddin Al-Salafi Al-Afrani, fondateur de l'université de Peshawar Al-Athariya, qui est mort, rahimahullah ta'ala, et qui est l'un des professeurs de Cheikh Abul Walid Al-Ansari, hafidhahullah wa ra'ah. Al-Sheikh al-Zubaydi, qui est décédé en 1205 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Donc Al-Sheikh al-Zubaydi, qui est-il? Il s'appelle Muhammad ibn Muhammad. Afwan, je n'ai pas donné la définition de Al-Jarjani. Donc Al-Jarjani a dit: le tawhid linguistiquement désigne le jugement qu'une chose est unique et la connaissance qu'elle est unique. Le tawhid linguistiquement désigne le jugement qu'une chose est unique et la connaissance qu'elle est unique. Le tawhid linguistiquement est le jugement ou désigne le jugement qu'une chose est unique et la connaissance que cette chose-là est unique. Al-Sheikh al-Zubaydi, qui est décédé en 1205 de l'Hijra, a dit: wahada tawhidan. Donc wahada c'est le verbe à l'infinitif et au passé. Au madi, tawhidan c'est le masdar, donc le nom verbal, signifie le faire unique, le faire, le considérer, le juger, le savoir unique. Il en est de même pour l'expression ahadahu, qui est, donc comme on a vu, ces deux verbes qui ont la même signification, qui sont des synonymes, à savoir qui sont des synonymes. Afwan. Wahadahu et ahadahu indiquent une seule et même action. Au même titre qu'on dit thannahu, donc faire qu'une chose soit au nombre de 2, et thallathahu, faire qu'une chose soit au nombre de 3. Voir Tajul Arous et voir aussi Al-Qamus de Fayrouz Al-Abadi, page 414. Maintenant, Az-Zubaydi, qui est-il? Il est Muhammad, son nom est Muhammad ibn Muhammad Al-Husayni, connu sous le nom de Al-Murtada Al-Yamani, parmi les plus grands savants hanafites, doté d'une large connaissance de la langue arabe. Lahu ittila'un wasi'un fil lugha. Donc doté d'une large connaissance de la langue arabe, il est l'auteur de l'ouvrage Tajul Arous, qui est connu comme étant un ouvrage principal dans la langue arabe. Il était soufi et a commenté Al-Ihya Ulumuddin de Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, et s'accorda aux égarements de ce dernier. Donc il a suivi Abu Hamid al-Ghazali dans les égarements qui sont présents dans Ihya Ulumuddin, et nul doute que ces égarements sont des égarements manifestes, qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah, il fut rapporté que Abu Hamid al-Ghazali s'est repenti à la fin de sa vie, qu'il est revenu sur ses propos. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de doute que les égarements présents dans Ihya Ulumuddin sont très importants. Puis à la suite de ça, Ibn al-Jawzi a fait le résumé de Ihya Ulumuddin et a retiré certains égarements qui étaient présents. Puis est venu Ibn Qudama al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, qui a fait le résumé du résumé de Ibn al-Jawzi, et qu'on a aujourd'hui sous le titre de Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Donc Ibn al-Jawzi, son livre, il l'a nommé comment? Minhaj al-Qasidin, qui était le résumé de Ihya Ulumuddin. Puis est venu Ibn Qudama al-Maqdisi et il a résumé encore plus le livre de l'imam Ibn al-Jawzi, et il a montré aussi, justement, il a retiré certains hadiths daïf, faibles, que l'imam Ibn al-Jawzi avait omis et avait laissé dans son résumé. Donc le livre de Ibn Qudama se nomme, et son titre est Mukhtasar Minhaj
Minhaj al-Qasidin, Mukhtasaru Minhaj al-Qasidin, qui a été traduit en français et qui est vraiment une perle rare. Son titre est le résumé de la revivification des sciences religieuses. Sa pochette est rouge. Il a été traduit en français et vraiment c'est un très très bon livre qui est plus que conseillé à chacun. طيب. Au sujet de la Cheikh al-Zubaydi Muhammad ibn Muhammad al-Husayni, l'éminent savant al-Allama Shukri al-Alousi, l'un des plus grands savants de l'Irak, Shukri al-Alousi, a dit à son sujet, il était du nombre des extrémistes, c'est-à-dire Muhammad ibn Muhammad al-Husayni al-Zubaydi, il était du nombre des roulat, des extrémistes parmi les Quburiyin, et l'un des prêcheurs à leurs innovations, qu'Allah nous en préserve. Voir Rayatul Amani, volume 2, page 371. Volume 2, page 371. Puis Cheikh Shamsuddin al-Afghani dit juste après, tout ceci est tiré de son ouvrage Juhud Ulama al-Hanafiyya fi Ibtal al-Aqaid al-Qubur, donc les efforts des savants hanafites dans l'exposé de la fausseté des croyances des quburi, des adorateurs de tombes. Il dit, je dis, c'est-à-dire Cheikh Shamsuddin, sur base de ce qui a précédé comme définition linguistique du tawhid, de la part de ces savants hanafites, le tawhid est donc utilisé pour trois sens. Sur base de ce qui a précédé comme définition linguistique du tawhid de la part de ces savants hanafites, le tawhid est donc utilisé pour trois sens. Le premier, juger qu'une chose est unique. Al-hukmu bi-anna shay'a wahidun ala shay'i bi-annahu wahidun. Donc juger qu'une chose est unique. Deuxièmement, savoir et être convaincu que cette chose est unique. Al-ilmu, donc al-ilm wa li'tiqad annahu wahidun. Deuxièmement, savoir et être convaincu que cette chose est unique. Troisièmement, faire qu'une chose soit unique. Ja'alu shay'i wahidan. Ja'alu shay'i wahidan. Faire qu'une chose soit unique. Je répète, sur base de ce qui a précédé comme définition linguistique du tawhid, de la part de ces savants hanafites, le tawhid est donc utilisé pour trois sens. Le premier, juger qu'une chose est unique. Juger qu'une chose est unique. Le deuxième, savoir et être convaincu que cette chose est unique. Le troisième, faire qu'une chose soit unique. Le troisième, faire qu'une chose soit unique. En résumé, affirmer qu'une chose est unique et seule est la négation de tout ce qui pourrait s'y associer. En résumé, le tawhid linguistiquement désigne l'action d'affirmer qu'une chose est unique et seule, et la négation de tout ce qui pourrait s'y associer, et rejeter tout ce qui pourrait s'y associer. Je répète, en résumé, le tawhid, d'un point de vue linguistique défini, est d'affirmer qu'une chose est unique et seule, et le rejet, la négation de tout ce qui pourrait s'y associer. Maintenant, ayyuha l'ikhwatul kiram, hafizakumullah wa ra'akum, après avoir vu le sens linguistique du terme, nous allons voir le sens légal, le sens shar'i. Et nous allons, incha'Allah ta'ala, tout d'abord citer la parole de l'un des plus grands savants parmi les savants de Al-Hanafiyya, qui est de Al-Hanafiyya, et c'est une erreur de dire l'Ahnaf, comme l'a cité Cheikh Mahmoud Jabir, qui est l'un des mashayikh de Misr et l'un des compagnons de Cheikh Mohammed ibn Abdel Maqsoud. Donc dans son sharh de fiqh al-sunnah, il précisait qu'il est une erreur de dire pour les savants de l'école de l'imam Abu Hanifa de dire l'ahnaf. Pour quelle raison? Parce que l'ahnaf, ça fait allusion aux hunafa, aux monothéistes purs, ceux qui ont un penchant vers le tawhid tout en restant fermes dessus. Quant aux savants de l'école de l'imam Abu Hanifa, on les nomme Hanafiyya, les Hanafiyya. Taïb. Donc, nous allons citer la parole de l'imam Waliyullah ad-Dahlawi, rahimahullah ta'ala tout d'abord, puis nous allons citer d'autres paroles des savants parmi les savants d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Donc tout ceci est tiré du livre de Cheikh Shamsuddin, Juhud Ulama al-Hanafiyya fi Ibtal al-Aqaid al-Quburiyya. Il dit, le tawhid est la conviction que l'origine, l'existence, la création des cieux et de la terre,
la création des cieux et de la terre et l'ensemble des créatures est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid est, premièrement, la conviction que l'origine, l'existence, la création des cieux et de la terre et l'ensemble des créatures est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la conviction que la gestion des cieux et de la terre et ce qui est entre eux est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la conviction que la gestion des cieux et de la terre et ce qui est entre eux est spécifique à Allah ta'ala. Nul donc en dehors de lui, subhanahu, n'est à l'origine de l'existence, ni créateur et ni gérant. Nul donc en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, subhanahu, n'est à l'origine de l'existence, ni n'est le créateur de la création, ni le gérant qui gère et qui s'occupe de la gestion de cet univers et de cette création. Simplement ici je tenais à revenir sur un terme qui est subhanahu. Que signifie subhanahu? Subhanahu signifie pureté à lui de toute ressemblance à ses créatures. Pureté à Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance à ses créatures. Deuxièmement, de toute pureté à lui de toute qualité et attribut d'imperfection. Pureté à lui de tout attribut et qualité d'imperfection. Tanzihuhu an sifatin naqsi. An sifatin naqsi. Donc premièrement, tanzihullah an mushabahatil makhluqin, pureté à lui de toute ressemblance à ses créatures. Deuxièmement, pureté à lui de toute qualité d'imperfection et attribut d'imperfection, tanzihullah an sifatin naqs. Et troisièmement, pureté à lui de tout manque et de tout défaut dans ses attributs de perfection. Pureté à lui de tout manque et de tout défaut dans ses qualités de perfection. Wa tanzihullahi azza wa jal anin naqsi fi sifati kamalihi jalla wa ala. Wa tanzihuhu anin naqsi fi sifati kamalihi jalla wa ala. Donc je continue la parole de l'imam Waliullah Dahlawi rahimahullah ta'ala. Il dit donc le tawhid, le deuxième, la conviction que la gestion des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux est spécifique à Allah ta'ala. Nul donc en dehors de lui, subhanahu, donc on a compris ce que veut dire subhanahu, n'est à l'origine de l'existence, ni n'est le créateur de l'existence, ni le gérant qui s'occupe de la gestion des créatures. Et le tawhid désigne aussi que nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui, Jalla wa ala. Et le tawhid désigne aussi que nul n'est en droit d'être adoré en dehors de lui, Jalla wa ala. C'est-à-dire que nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, Jalla wa ala. Maintenant, ici, nous avons donc la fin de la citation de l'imam Waliullah ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala, tiré de son livre Hujjatullah al-Baligha, à savoir que ce livre Hujjatullah al-Baligha traite, comme l'a dit Cheikh Ahmed al-Isawi dans son sharh de Ad-Durar al-Bahiyya, Sharh ad-Durar al-Bahiyya, donc dans son commentaire du commentaire de Durar al-Bahiyya de Mohammed Siddiq Hassan Khan, qui est un commentaire du livre de l'imam Shawkani rahimahullah ta'ala. Donc Hujjatullah al-Baligha, Cheikh Ahmed al-Isawi disait que ce livre se concentre sur le fait de citer et d'évoquer les sagesses et les causes, les sagesses derrière la législation des lois qu'Allah Azza wa Jalla a fixées. Donc il s'occupe de ta'lil al-ahkam, la cause pour laquelle Allah Azza wa Jalla a fixé tel hukm, pourquoi il a ordonné telle chose, pourquoi il a fait que telle chose soit une condition, pourquoi il a fait que telle chose soit un mani, un obstacle, pourquoi il a prohibé telle chose. Donc il cite, il traite en général de ce genre de sujet qui est plus qu'important.
Donc maintenant, qui est l'imam Waliullah al-Dahlawi? Mais avant de voir qui il est, nous allons citer la définition qu'il a évoquée en arabe. Donc il dit التوحيد اعتقاد حصر وجوب الوجود وقصر خلق السماوات والأرض وما بينهما له تعالى فلا يكون غيره سبحانه واجبا ولا خالقا ولا مدبرا وأنه لا يستحق العبادة غيره جل وعلا. Donc l'imam al-Dahlawi, son nom est Abu Malik ibn Abdel Wahhab ibn Salih al-Hindi d'origine. Il était d'origine de l'Inde. Il est né à Taïf. Cela dit, il est né à la ville de Taïf en Arabie et grandit entre Médine et la Mecque, et il décéda enfin en Égypte. Il était Hanafi de Madhab et Maturidi de Aqida. Il était proche de l'émir de la Mecque de son époque qui se nommait Al-Sharif Abdullah. Il était proche de l'émir de son époque qui se nommait de l'émir de la Mecque de son époque du nom de Al-Sharif Abdullah. Taïb. Il dit de même l'imam al-Dahlawi rahimahullah ta'ala, il dit de même l'unicité d'Allah, tawhidullah ta'ala, ay al-iqraru tawhidullah, al-iqraru bi wahdaniyatihi wa ittisafuhu bil mahamidi wa tanzihuhu 'anil naqa'isi wa tardu al-ishraki bihi ibadatan wa isti'anatan wa dhabhan wa nadhran wa hilfan. Donc l'unicité d'Allah Ta'ala, le tawhid d'Allah désigne la reconnaissance de son unicité et qu'il porte les qualités et attributs de noblesse et le purifier, donc premièrement la reconnaissance de son unicité et qu'il porte les qualités et qu'Allah Azzawajal est qualifié par les attributs de noblesse et le purifier des imperfections et défauts et rejeter tout ce qui représente une association à Allah dans l'adoration, l'ibada, la demande d'aide, l'isti'ana, le sacrifice, al-dhabh, les vœux, al-nadhr et les serments, al-hilf. Voir al-budur ou al-baghi, le titre du livre, simplement, je n'arrive plus à relire ce que j'ai écrit, désolé. Donc on continue, Inch'Allah. Puis, donc après avoir cité la définition que l'imam Waliullah al-Sheikh Waliullah al-Dahlawi rahimahullah ta'ala cité, nous allons citer maintenant certaines définitions du tawhid chez les savants de Ahl Sunnah. La première est celle de Cheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'an 1233 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim. Il dit rahimahullah dans Taysir al-Aziz al-Hamid, page 33. Simplement la biographie de Cheikh Suleiman ibn Abdullah, on la laisse juste pour la prochaine fois car je n'ai pas pu la préparer pour aujourd'hui, mais ce n'est pas par manque d'importance pour ce cheikh, ce noble savant que je ne l'évoque pas. Mais Inch'Allah, on lui consacrera un temps suffisant pour que les gens connaissent qui est ce noble savant qui a été tué et crucifié par l'expédition égyptienne qui a été envoyée par l'Empire ottoman pour mettre fin à la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, et sur leur route ils ont tué Cheikh Suleiman qui est sorti pour les combattre et qui avait écrit son livre Ad-Dalail fi hukmi ahli al-ishraq, les preuves évidentes dans la mécréance de ceux qui s'allient aux associateurs. Donc le cheikh il a été tué à cette époque-là par l'expédition égyptienne qui est venue pour mettre fin à la da'wa al-Najdiyya. À la suite de ça, son père Abdullah a été fait prisonnier, son oncle Abdurrahman ibn Hassan a été fait prisonnier aussi, et ils ont été emmenés en Égypte. Et l'amir de la Dawla, qui est de la Dawla Saoudi, la première qui était présent à cette époque, il a été arrêté, il a été tué, et son cadavre
son corps a été envoyé jusque en Turquie à cette époque, et il a été jeté dans les ordures, il a été crucifié, et il a été jeté à la suite de ça dans les ordures, et il était dit devant tout le monde, voici ce que l'on fait des Khawarij. Voici ce que l'on fait des Khawarij. Quant aux enfants de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils ont été envoyés en Égypte. Cheikh Abdullah est resté là-bas jusqu'à sa mort. Cheikh Abdurrahman ibn Hassan est resté un certain moment là-bas. Puis il a eu comme enfant Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman. Cheikh Abdul Latif, il s'est marié en Égypte, puis il a réussi tout de même à s'enfuir, et il est revenu vers le Najd avec un autre descendant de l'imam Mohammed ibn Saoud rahimahullah ta'ala. Ils ont refondé le deuxième État saoudien. Qui a été lui-même attaqué par l'expédition turque, et c'est là que Cheikh Ahmed ibn Atiq rahimahullah ta'ala avait écrit sa risala Sabilul Fikak wa Najah fi mualati al-atrak wa al-ishraq wal atrak. Donc c'était à l'occasion de la deuxième attaque que le deuxième État saoudien avait subi. Puis il y a eu le troisième État saoudien, dont on ne parle pas, car il n'est en aucun cas sur la voie de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, et avant ça la voie des salaf salih, et encore plus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le troisième État saoudien est apparu ce qui est apparu comme mécréance, et ce qu'on voit clairement aujourd'hui, jusqu'à tel point que l'Amir Abdullah, dans son discours, quand il s'adressait aux Japonais, leur dit: je n'ai abna ou l'islam, enfants de l'islam, je n'ai pas besoin de vous apprendre l'islam, car vous avez la aqida des musulmans de l'islam, vous avez le comportement de l'islam. Donc on arrive à ce point-là, dire même au point de considérer les Japonais comme ayant la aqida des musulmans et le comportement des musulmans. Donc le comportement, encore on peut discuter sur la chose, qu'est-ce qu'il veut dire, mais avoir la aqida des musulmans. Cet homme-là est un franc-maçon d'une manière claire. Il appelle à consolider la famille. De quelle famille il parle? De la franc-maçonnerie internationale. Hier encore, Ali Jum'a, comme un adolescent, qu'Allah nous préserve, il fêtait son anniversaire dans l'une des branches, dans l'une des chambres de la franc-maçonnerie en Égypte. C'est subhanallah al-azim, c'est aujourd'hui ce qu'ils sont en train d'essayer de consolider, c'est cette fraternité à laquelle ils appellent, cette fraternité internationale à laquelle ils appellent, et cette famille qui doit se ressouder à nouveau, c'est la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie, et ils ne se gênent plus du tout pour évoquer et manifester clairement leur croyance, qu'Allah nous en préserve. Donc on continue, Inch'Allah ta'ala. Donc le Cheikh Suleiman ibn Abdullah rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'an 1233 de l'Hijra, a dit: التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. Donc le tawhid consiste à être convaincu premièrement qu'Allah est unique dans sa possession, dans ce qu'Allah il possède, dans sa royauté. Deuxièmement, qu'il est unique qu'il est unique dans ses actes sans aucun associé. Troisièmement, et qu'il est unique dans son essence et son être, et ses attributs sans que nul ne lui soit similaire. Et qu'il est unique dans son essence, c'est-à-dire l'essence d'Allah, l'être d'Allah, et ses attributs sans que nul ne lui soit similaire. Et qu'il est unique dans sa divinité al-ilahiyya et son adoration, c'est-à-dire son droit d'être adoré, sans aucun égal. Et qu'il est unique dans sa divinité al-ilahiyya et son adoration, c'est-à-dire son droit d'être adoré, sans aucun égal. Je répète la parole du cheikh: le tawhid consiste à être convaincu qu'Allah est unique dans sa possession, dans ce qu'il possède, dans sa royauté. Deuxièmement, qu'il est unique dans ses actes sans aucun associé. Les actes d'Allah Azza wa Jal, celui qui octroie la subsistance d'une manière parfaite, c'est Allah. Celui qui donne, le seul à donner la vie, la mort, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui entend d'une manière parfaite, c'est Allah Azza wa Jal. Donc les actes d'Allah, nul ne lui est associé dans ces actes-là. Et qu'il est unique dans son essence et son être et ses attributs sans que nul ne lui soit similaire. Et qu'il est unique dans sa divinité al-ilahiyya et son adoration, c'est-à-dire son droit d'être adoré, sans aucun égal. Fin de citation.
Après avoir cité ayyuha al-ikhwa hafizakumullah wa ra'akum la parole de Cheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nous allons citer la parole de l'éminent savant al-allama al-Cheikh Mohammed Khalil Harras dans son livre Da'wat al-Tawhid, page 7-8. Il dit pour définir le tawhid, il dit i'tiqadu ay at-tawhid anna at-tawhid huwa i'tiqadu annahu ilahun wahidun la sharika lahu wa nafyu al-mithli wan-nadhir anhu wat-tawajjuh ilayhi bil-ibadati wa annahu munfaridun fi dhatihi wa sifatihi fala rabba ghayruhu wa la musharika lahu fi sifatihi wa la ilaha ghayruhu Donc il dit rahimahullah ta'ala, l'unicité d'Allah ta'ala, le tawhid d'Allah désigne la conviction qu'Allah est une seule divinité, la conviction qu'Allah est un seul Dieu, et qu'il est une seule divinité et un seul Dieu qui n'a aucun associé. Deuxièmement, la négation, le tawhid désigne la négation de tout ce qui lui serait semblable ou comparable. La négation est rejeter tout ce que les gens lui attribuent comme semblable ou qui lui serait comparable. Troisièmement, est de s'orienter vers lui seul par l'adoration. Entre parenthèses, de ne s'orienter vers personne d'autre par les actes d'adoration. Quatrièmement, est d'être convaincu qu'il est unique dans son essence, c'est-à-dire son être et ses attributs, et qu'il n'a aucun associé dans ses attributs, et qu'il n'y a de vrai Dieu enfin que lui, et qu'il n'y a de vrai Dieu et de véritable divinité en droit d'être adoré que lui, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation des paroles de l'imam de Cheikh al-Allama Mohammed Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Mohammed Khalil Harras est l'un des contemporains, pour que vous sachiez, et il est mort rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Abdul Aziz Cheikh Abdul Aziz al-Muhammad al-Sulaiman, dans son ouvrage Al-Kawashif al-Jaliyya fi Sharh al-Aqida al-Wasitiyya, page 417, il dit le at-tawhid huwa ilmu al-abdi واعترافه واعتقاده بتفرد الرب بكل صفة كمال وأنه لا شريك له في كماله وفي أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Donc le tawhid désigne la connaissance, écoutez bien, la connaissance, la reconnaissance et la conviction, c'est-à-dire la conviction certaine du serviteur que le seul et unique dans l'ensemble des attributs de perfection, que le seul et unique, qu'Allah est le seul et unique dans l'ensemble. La connaissance, la reconnaissance et la conviction du serviteur qu'il est le seul, qu'Allah est le seul et unique dans l'ensemble des attributs de perfection, qu'Allah Ta'ala est unique dans ses attributs de perfection et qu'il n'a pas d'associé dans ça. Ça c'était une parenthèse. Le cheikh continue et dit, et qu'il n'a aucun associé dans sa perfection. Le seul parfait qui est parfait, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les qualités de perfection et attributs de perfection, le seul qui les possède, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qu'il n'a aucun associé dans sa perfection. Troisièmement, et qu'il est le seul ayant droit et l'unique détenteur du droit d'être divinisé et du droit d'être divinisé et adoré de la part de l'ensemble de sa création, et qu'il est le seul ayant droit et l'unique détenteur du droit d'être divinisé et adoré de la part de l'ensemble de sa création. Le seul qui possède ce droit-là, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc le tawhid, je termine avec la parole du cheikh que je vais citer du début à la fin. Le tawhid désigne la connaissance, la reconnaissance et la conviction du serviteur qu'Allah est le seul et unique, qu'Allah est seul et unique dans l'ensemble des attributs de perfection,
et qu'il n'a aucun associé dans sa perfection, et qu'il est le seul ayant droit et l'unique détenteur du droit d'être divinisé et adoré de la part de l'ensemble de sa création. Fin de citation, donc Al-Kawashif Al-Jaliya, page 417. Al-Sheikh Abdul Aziz Al-Muhammad Sulaiman est un des cheikhs d'Arabie qui est mort de même, rahimahullah ta'ala, et si Allah Azza wa Jal facilite, on citera un bref résumé de leur sira, de leur biographie, afin que les gens connaissent ces éminents savants qui ont traversé cette époque. Wa barakallahu fikum. Fama kana min sawabin ayyuha al-ikhwa, dans cette traduction, tout ce qu'il y a pu y avoir dans cet exposé comme chose qui était juste, et dans la traduction ne vient que d'Allah seul. Et si je me trompe, je me suis trompé dans cette traduction, ça ne vient que de moi-même et du shaitan. واستغفر الله وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Et Inch'Allah ta'ala, on se dit on se quitte pour le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, à savoir samedi à 21h30. Et d'ici là, Inch'Allah, ijtahidou dans vos efforts pour vous rapprocher d'Allah, car ce tawhid que l'on apprend, on ne l'apprend pas pour s'embellir dans nos paroles ou pour embellir nos assemblées, on l'apprend pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Innama yutlabu al-ilmu min ajli al-qiyam wan-nasu niyam. La science, elle est demandée, elle est recherchée pourquoi? Pour se lever la nuit et prier alors que les gens dorment. La science est recherchée pourquoi? Pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de jeûner alors que les gens se rassasient et que les gens sont rassasiés et que les gens se nourrissent, et que toi pendant ce temps-là tu jeûnes pour le Seigneur des mondes. La science est demandée pourquoi? Pour que tu apprennes à connaître le chemin qui te mène vers Allah, afin que tu ne tombes pas dans les innovations. Puis maintenant, si tu veux l'emprunter le chemin, il te faut le quwwa après. Dhul Aidi wal Absar, Allah il a qualifié les prophètes de gens qui avaient l'Aidi, c'est-à-dire la force, et ils avaient une forte clairvoyance. La force c'est quoi? C'est Al-Yaqin. Al-Yaqin qui vient avec quoi? Avec l'Ibada. Et Al-Absar c'est la science qui vient comment? Par l'apprentissage. Donc cette science que vous avez du chemin qui mène vers Allah et qu'on a du chemin qui mène vers Allah, si jamais on ne la met pas en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Elle va disparaître du cœur. Et ça c'est la pire des choses. Allah Azza wa Jal dit au sujet de Moussa alayhi salam dans Surat As-Saff: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Ô mon peuple, et lorsque Moussa dit à son peuple: ô mon peuple, pourquoi me nuisez-vous? Pourquoi me nuisez-vous? Alors que vous savez, méditez bien, alors que vous savez que je suis le message d'Allah vers vous, que je suis le message d'Allah qui est envoyé vers vous. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. C'est-à-dire, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'ils ont dévié, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas mis en pratique cette science. Ils savaient que Moussa alayhi salam était le message d'Allah, mais ils n'ont pas pratiqué ce qui était demandé par cette science. À partir du moment où on sait que c'est le message d'Allah, on a des devoirs. Ils n'ont pas mis en pratique ça, donc ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur, ils en sont arrivés, comme dit Ibn Taymiyyah, au point où ils ne savaient plus véritablement le message d'Allah ou pas. Enfin, qu'Allah nous préserve, c'est ce qu'on appelle kufrul ma'al, la mécréance par la finalité, c'est-à-dire le fait les péchés petit à petit, ils voilent le cœur, jusqu'à qu'à la suite de ça, il se peut, on n'a pas la aqida des khawarij, walillahi alhamd, on ne dit pas que les grands péchés sont de la mécréance, ou que celui qui fait des péchés meurt mécréant, on ne dit pas ça, sauf si ce péché-là est du kufr akbar ou du shirk akbar. Mais le danger que les savants y citent, c'est, Ibn al-Qayyim il en parle, rahimahullah, et d'autres, c'est que petit à petit, le cœur il se voile, jusqu'à que naisse dans ce cœur-là du kufr, un doute, de l'hypocrisie, de la haine envers la religion, de la répulsion vers l'islam, envers Allah, son prophète, qu'Allah nous préserve de tout ça. Maintenant, afin d'être préservé, il faut justement mettre en pratique ce que l'on sait. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum ayyuha al-ikhwa wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hafizakumullahu wa ra'akum.